Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons continuer avec la mise en page. Donc, nous allons faire maintenant cette partie que nous avons là. Nous avons fait la barre qui est en haut ici. Ça, c'est bon. Cette partie que nous avons ici, nous allons le faire. Donc, du coup, nous allons simplement venir au niveau de notre code ici. Et puis, nous pouvons simplement fermer tout ça. OK? Banner, promo, container, c'est bon. Nous allons créer maintenant un élément. Si nous regardons bien ici, il s'agit d'une barre de navigation. On a My Account, About. Donc, le but, c'est de pouvoir rediriger sur des endroits spécifiques du site. Donc, il s'agit tout simplement des éléments de navigation. Donc, le nom que nous allons donner tout simplement à cet élément de navigation, ce sera tout simplement Nav. OK, on va lui mettre la classe Nav. Et puis, Top. Alors, pourquoi top? Parce que il y a plusieurs barres de navigation. Il y a cette barre de navigation, mais il y en a aussi d'autres ici. OK? Ici aussi, ça est d'une barre de navigation. Donc, il faudra à un moment donné qu'on puisse également créer cet élément-là. Donc, on mettra nav top pour faire référence à la barre de navigation que nous avons en haut. Et qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons trois parties, ou même quatre, pourquoi pas. Une première partie ici, une deuxième partie au milieu là, une troisième partie ici pour afficher le pays, le pays et puis la monnaie. Et puis nous avons une quatrième partie ici. Donc allons-y alors. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Ben, nous allons créer un élément qui va s'appeler tout simplement. Alors on mettra nav message. Voilà pour le premier élément. On aura un deuxième élément qui va nous afficher nav items. Voilà. Et après, une troisième qui sera tout simplement nav. Là, c'est le country, le pays. Et puis après, on aura nav currency pour la monnaie. Et puis, nav social icon. Voilà, social icon. Donc là, c'est bon pour l'instant, mais vous ne voyez rien, ce qui est tout à fait normal parce qu'on n'a pas encore écrit du contenu. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement de mettre le test que nous avons là. OK? Ce contenu-là, nous allons l'utiliser tout simplement ici, là où nous avons message. Et normalement, lorsqu'on revient ici, on doit l'avoir et c'est bien affiché. Et c'est comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que les éléments soient collés comme ça au bord. Il faut bien les centrer. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir où se trouve notre élément dans la page? On mettra B là, tout simplement, pour encadrer l'élément. Et là, nous voyons que ça occupe 100% de la largeur, ce que nous ne voulons pas. Donc, du coup, on sera alors amené dans ce cas-là à le mettre dans un container. OK? Donc, ici, comme tout à l'heure, hein, vous allez voir, on le fait une fois, deux fois, mais après, nous n'allons plus le faire comme ça. On va directement à l'essentiel. Donc là, on va mettre alors le container pour dire que c'est le conteneur de notre nav top. Et donc ici, à l'intérieur de ça, nous pouvons tout simplement avoir un nav top. Voilà, qui va garder tout simplement le contenu qu'on a là. L'idéal, c'est de le ranger dans un conteneur. Et ce faisant, ben, nous allons tout simplement réduire tout simplement sa taille en largeur. Donc, je mettrai un élément container. Et à l'intérieur, nous pouvons avoir notre élément qu'on a là. Donc, je l'ajuste là, tout simplement. Donc, normalement, si nous regardons le B, rien ne change. C'est parce que c'est ajouté au conteneur. Mais le contenu maintenant, le contenu, c'est plutôt nav top. Ici, si je mets B là-dessus, nous allons voir que finalement, on occupe le 100%, OK? Mais nous occupons simplement ici une partie de notre écran. Donc ça, c'est bon. Maintenant, ce qui est important de voir là, c'est que nous voulons faire les choses de telle sorte que... Alors ici, je mettrai également un B, vous allez voir. Nous voulons faire les choses de telle sorte que... Alors là, vous voyez que là, on quitte là et on finit là. Nous allons faire les choses de telle sorte que la page soit bien alignée, OK? Que cette partie soit bien alignée avec cette partie qui suit et ainsi de suite. Là aussi, il faut que ça soit bien aligné. Là aussi, OK? Jusqu'en bas. Voilà, c'est ce que nous voulons faire. Et c'est justement pourquoi le container est là pour nous aider à chaque fois à utiliser les mêmes dimensions, OK? Pour chaque élément. Donc ça, c'est bon.
Maintenant, les items ici, si nous regardons bien ce que nous avons à faire, il s'agit d'une liste d'éléments. Donc, nous allons alors utiliser un élément de liste. Donc, du coup, attention, je reviens alors ici. Et nous allons créer un élément de liste UL, LI, A. OK? Et à l'intérieur, nous aurons, bon, je mettrai ici tout simplement dièse, nous n'allons pas rediriger. Nous aurons my et compte. My et compte. Voilà, tout simplement. Et après ça, nous aurons about us, blog, etc. Donc, nous allons dupliquer ceci et mettre about us. About us. Après ça, nous aurons blog. Blog. Attention. Blog. On aura my wish list. My wish list. Après ça, nous aurons car. On aura aussi login. Login. Voilà, tout simplement. Donc, si je reviens ici au niveau de l'affichage, voilà l'affichage que j'ai. Pour l'instant, c'est pas grave, je vais continuer. Maintenant, nous avons la partie country. Donc, ici, on va afficher les pays. Donc, on va utiliser alors un élément select. Le name country. ID country. Et ici, on aura des options. Alors, ici, pour l'option, on aura, pour le pays, on aura France. Et là, on va écrire FRA. On aura USA. Et là, ici, on aura tout simplement en minuscule USA. Voilà. On aura la Russie. Et puis, là, on aura russe, comme ça. OK? Donc, ça, c'est bon. On va continuer au niveau de currency maintenant. Nous allons créer un élément select. Attention, select. Et là, nous aurons currency. Currency. Là, on aura currency. Et on aura des options. Alors, ici, nous aurons l'euro. Donc, EUR. Nous aurons le dollar. USD. Et là, nous aurons également USD. Tout simplement, on peut ajouter une monnaie supplémentaire au INSF pour le franc. Au INSF pour le franc. Voilà, vous pouvez ajouter autant de monnaies que vous le voulez. Donc, si je reviens ici, voilà, tout s'affiche correctement. Et je vais continuer. Ça reste maintenant les social icons. On a besoin de l'icône Facebook, Twitter et puis Instagram. Alors, comment est-ce qu'on peut les avoir? Nous pouvons tout simplement les retirer du site Font Awesome. Donc, du coup, on peut mettre ici Font Awesome. Font Awesome. Donc, on peut aller là-dessus. Et je mettrai CDN. Et là, nous avons le lien ici vers le CDN. Donc là, vous pouvez simplement regarder l'adresse ici, hein, si vous n'y arrivez pas directement comme moi. Donc ici, nous allons simplement cliquer sur Copy Link Tag, tout simplement. Et nous pouvons l'utiliser en venant au niveau de notre page index.html. Nous allons l'inclure tout juste en haut. OK? On l'inclut là, tout simplement. Et là, c'est bon. Donc désormais, on va pouvoir utiliser tout simplement les icônes de Font Awesome. Il suffira de venir sur fontawesome.com ici. Et là-dessus, nous pouvons tout simplement faire quoi? Ben, nous allons chercher tout simplement au niveau de icône ici. On clique et on mettra Facebook. Et on tape. Alors, rassurez-vous que c'est gratuit. Donc, il faudra cocher free ici. Hein, voilà, pour filtrer. Et là, nous avons l'icône de Facebook qui nous intéresse. On copie et nous allons revenir là.
et tout simplement coller ici. Donc, du coup, ce que nous allons faire, l'idéal, c'est de ranger chaque icône dans une boîte précise. Ça nous aidera après, si nous voulons aller plus en profondeur, agir spécifiquement sur les éléments, de pouvoir le faire en toute facilité. Donc, nous allons créer un élément qui va s'appeler social icon item comme ça. Et du coup, à l'intérieur de ça, nous aurons l'élément Facebook. Alors, notez que nous en aurons deux autres par la suite, Twitter et Instagram. Donc, on reviendra alors ici. Nous allons chercher Twitter. Donc, je mettrai Twitter. Twitter, ça, c'est bon. On copie et on vient là. On met ça tout juste là. Ça reste Instagram. Donc, on revient là aussi. On cherche Instagram. Voilà, on coche, on copie et on met ça tout juste ici. Donc, une fois que c'est fait, normalement, ici, voilà, nous avons les icônes. Donc là, c'est bon. Bon, au niveau de la mise en page, ça reste maintenant la mise en forme. Il faut qu'on fasse les efforts nécessaires pour ressembler à ce que nous avons ici. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.